Béninoises et Béninois, chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à vous. J'espère que vous portez bien, malgré la morosité de la situation sociale chez nous et malgré la complexité de la situation internationale, avec cette guerre de l'Ukraine qui n'en finit pas. J'appelle de tous mes voeux la fin de cette guerre pour le retour de la paix dans le monde entier. C'est aussi un motif de fierté pour moi de voir que depuis ma dernière vidéo, où j'évoquais la nécessité de se préparer à aller aux élections législatives de 2023, l'opposition responsable s'est mise au travail. Il est indispensable que nous allions à ces élections et je félicite ceux qui sont sur le terrain et ceux qui le font comprendre au peuple béninois. Il n'est pas question que nous n'allions pas aux élections législatives de 2023 malgré les risques, malgré les difficultés, malgré la peur, malgré la possibilité pour nous encore une fois d'être exclus. Toujours est-il que nous allons nous préparer pour aller à ces élections et nous allons nous préparer pour aller les gagner parce que c'est surtout ça qu'il faut faire. Aller gagner les élections, il ne s'agit pas de participer aux élections pour y participer. Pour gagner ces élections, pour que l'opposition béninoise puisse gagner ces élections, elle a besoin du peuple en entier. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce peuple-là est taxé de tous les noms. C'est un peuple de peureux, c'est un peuple de pleutres. C'est à croire qu'il faut que le Bénin change de peuple pour pouvoir avoir le résultat qu'il veut. Nous savons que nous ne pourrons pas changer le peuple. Nous savons que c'est à nous de changer. Je suis tout à fait fier d'être de la diaspora. J'ai passé de longues années, comme j'aime à le dire souvent, dans la diaspora béninoise. Et je sais que la diaspora a un grand rôle à jouer. La diaspora, souvenons-nous, a joué un rôle primordial dans le renouveau démocratique. Et cette diaspora qui a joué ce rôle est toujours là. C'est à croire aujourd'hui qu'elle ne veut plus s'impliquer, qu'elle ne veut plus être solidaire du peuple béninois. Il est important que la diaspora béninoise reprenne sa place dans la sauvegarde et la restauration de la démocratie au Bénin. Il est important, en tout cas pour moi, que la diaspora aujourd'hui détermine le rôle qu'elle aimerait, qu'elle veut jouer dans la restauration et dans la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Il est important de restaurer les valeurs de solidarité, de cohésion sociale au Bénin. Il est important que nous, Béninois, nous puissions recommencer par nous aimer les uns les autres. Je sais que nous avons peur. Je sais que nous avons tous peur. Même ceux qui sont à l'extérieur ont peur pour leurs familles qui sont à l'intérieur. Je sais que la diaspora béninoise continue à faire beaucoup de choses sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Je sais le rôle que nous jouons individuellement, le rôle que les associations de la diaspora, les organisations de la diaspora jouent au Bénin. Je le sais, j'en suis tout à fait conscient. Mais il y a un éloignement de la politique qui m'effraie et qui est complètement délétère à la cohésion sociale, à cette conscience collective que nous devons avoir pour sortir le Bénin de là où nous l'avons tous amené après plus de 60 ans d'indépendance. C'est un peu facile de caricaturer en disant tout a commencé il y a 5 ans, tout a commencé il y a 6 ans. L'homme politique qui est conscient, qui est responsable, ne dira pas ça. L'homme politique qui est responsable dira depuis 5-6 ans, tout a explosé. Mais les raisons de cette explosion résident dans un certain nombre de choses qu'il faut que nous ayons le courage de regarder en face et d'analyser. Aujourd'hui, le Bénin a besoin de la solidarité avec sa diaspora. Le Bénin, nos frères, nos sœurs au Bénin ont besoin de savoir que nous sommes là. Nos frères, nos sœurs qui sont prêts à aller en découdre dans les urnes pour pouvoir restaurer une Assemblée nationale à l'image du pays, à l'image de la population, ont envie de nous avoir à leur côté. Et ce n'est qu'en les soutenant, ce n'est qu'en les supportant que peut-être nous aurons nous aussi un jour une représentation de cette diaspora à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que j'aimerais dire qu'avec nos petits moyens, nous nous proposons d'organiser une petite rencontre avec la diaspora béninoise en France, notamment les responsables des
organisations sociales issues de la migration béninoise et qui sont en France. Et quelques amis triés sur les volets. Nous donnerons beaucoup plus de détails plus tard. Mais nous pensons qu'il est important que nous nous retrouvions. Malgré nos chasubles, malgré nos vestes d'art politique des associations, que nous puissions nous retrouver pour pouvoir discuter entre nous, pour pouvoir savoir ce que nous pouvons apporter, pour que les prochaines élections se déroulent dans la paix et qu'elles soient complètement ouvertes, qu'elles soient complètement inclusives, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui. Il est important pour nous de voir la réalité en face et de nous demander comment est-ce que nous voulons que ces élections soient. Et notre devoir en tant qu'organisation issue de la migration, c'est de tout faire pour mettre en confiance ceux qui nous dirigent, de tout faire pour garantir la paix, de tout faire pour garantir la stabilité, afin que les élections qui arrivent soient définitivement inclusives et du début du processus jusqu'à la fin. Chacun à divers niveaux a fait ses erreurs, chacun à divers niveaux a commis des impairs, chacun à divers niveaux a fâché l'autre. Mais aujourd'hui, il est important que nous puissions aller pacifiquement vers ces élections. Si l'opposition perd, qu'elle puisse reconnaître d'avoir perdu. Si la mouvance gagne, qu'elle puisse reconnaître qu'elle a gagné. Et si elle perd, qu'elle puisse reconnaître pacifiquement qu'elle a perdu. Afin que nous puissions commencer la reconstruction de notre pays. Si les Béninois n'apprennent pas, ne réapprennent pas à se parler, ne réapprennent pas à se mettre autour de la table, nous n'allons pas construire ce pays. Et il est important, et j'en terminerai là-dessus, que l'Assemblée nationale actuelle ne nous fasse pas encore un coup de Trafalgar. Il est important qu'à la veille des élections, on ne change pas encore les lois. Les lois, elles ne sont pas bonnes. Nulle part au monde, les lois ne sont parfaites. Celles-là ne sont pas bonnes. Nous le savons, nous les supportons, nous les avons supportées. Eh bien, celles-là, nous voulons aller aux élections avec comme ça. Nous voulons les garder comme ça pour aller aux élections. Et nous allons décider de ce qu'il faut changer ensemble dans ces lois quand nous serons dans cette assemblée réunis et réunifiés. Merci. Merci de m'avoir écouté. Et merci de nous préparer pour une fête, en tout cas en janvier 2023. Une fête électorale, j'allais le dire. Je vous remercie. Baglo